Nous vous offrons, dans cette vidéo, des renseignements de base sur votre ascenseur Kone et vous montrons comment utiliser les clés Kone que vous avez reçues. Prenez note qu'il se peut que votre ascenseur Kone ne soit pas doté de toutes les caractéristiques présentées. Si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, veuillez communiquer avec votre représentant de vente Kone. Kone conçoit des systèmes d'ascenseurs qui respectent les normes de génie mécanique canadiennes et américaines. Cela signifie que des systèmes redondants permettent d'assurer la sécurité des utilisateurs en tout temps. En outre, les méthodes de prestation de services de Kone ont été conçues pour garantir le fonctionnement sécuritaire des ascenseurs de nos clients. Il est important d'avoir un contrat d'entretien continu afin d'assurer que ces services vous soient offerts de façon uniforme. Veuillez noter que seuls les techniciens d'ascenseurs agréés et spécialement formés sont autorisés à effectuer des travaux d'entretien et de réparation sur vos ascenseurs. Si vous permettez à du personnel non qualifié de le faire, vous mettez en danger la sécurité des utilisateurs, de vos employés et des techniciens de Kone. Assurez-vous de toujours communiquer avec Kone pour toute tâche d'entretien ou de réparation. Votre ascenseur est livré avec un certain nombre de clés tubulaires ou cylindriques en fonction des caractéristiques du système. Vous recevrez normalement 5 clés, chacune servant à une fin particulière. Nous allons examiner leurs fonctions dans cette vidéo. Veuillez prendre quelques instants pour comprendre la fonction de chaque clé d'ascenseur. Vous trouverez peut-être une copie papier de ces renseignements dans la pochette de clés de votre reliure Kone. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces clés d'ascenseur, veuillez consulter la section du code ASME A17.1, CSA B44, portant sur la sécurité ou communiquer avec votre représentant de vente Kone. La clé Kone 1 permet l'accès à des fonctions de sous-ensemble de sécurité du groupe 1, tel que décrit dans la section 8.1.2 du code B44 de la CSA, et ce, à partir de l'année 2000, y compris le sélecteur d'arrêt en cabine, l'accès à la gaine et, le cas échéant, le panneau ICS, qui veut dire solution de contrôle intégrée. En vertu du code, ces fonctions sont réservées au personnel d'ascenseur seulement. Le code exige que les propriétaires d'immeubles conservent cette clé sur le site, dans un endroit facilement accessible par le personnel d'ascenseur seulement. La clé Kone 1 ne doit pas être utilisée par des personnes autres que le personnel d'ascenseur. Si la cabine est équipée d'un panneau de service, la clé Kone 2 permet d'en ouvrir la porte située dans le bas du tableau de commande. Derrière cette porte se trouvent des interrupteurs à bascule et à clé permettant de contrôler le ventilateur de la cabine, l'éclairage et le service indépendant. Une fois de plus, ces caractéristiques varient selon le système. Si la cabine n'est pas dotée d'un panneau de service verrouillé, les interrupteurs du ventilateur, de l'éclairage et du service indépendant se trouvent sur le tableau de commande en cabine et la clé tubulaire Kone 2 est requise pour les actionner. Nul besoin d'en dire plus sur le ventilateur et l'éclairage, mais la fonction de service indépendant mérite qu'on s'y arrête un instant. Le service indépendant permet de contrôler l'ascenseur pendant une période de temps prolongée. On l'utilise par exemple lors d'un déménagement, pour déplacer du matériel d'un étage à un autre, ou pour effectuer des essais ou diverses tâches d'entretien qui demandent que la cabine ne soit pas disponible pour les utilisateurs. Lorsque le service indépendant est en fonction, la cabine ne répond à aucun appel de palier. Le sélecteur du service indépendant permet d'utiliser l'ascenseur dans un environnement contrôlé en gardant les portes ouvertes pour une durée indéterminée. Pour confirmer que la fonction a été activée, un message s'affiche sur le tableau de commande en cabine et indique « Service indépendant ». Pour déplacer la cabine d'un palier à l'autre lorsque le service indépendant est activé, on doit appuyer sur le bouton d'étage désiré et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les portes de la cabine soient complètement fermées et que la cabine se mette en mouvement. Dès lors,
le bouton d'étage peut être relâché. Une fois l'étage atteint, les portes s'ouvrent et demeurent ouvertes jusqu'à ce qu'un autre déplacement commandé soit fait en cabine. L'ascenseur demeure en mode service indépendant jusqu'à sa désactivation. Le message qui s'affiche sur le tableau de commande en cabine disparaît alors, ce qui indique que la fonction a bel et bien été annulée. Votre ascenseur Kone est livré avec une clé de rappel de secours telle que le requiert le code B44 de la CSA. La clé porte en général l'inscription FEO-K1. Les clés plus anciennes pourraient porter l'inscription Kone 3. Les codes locaux varient quant à l'inscription devant figurer sur les clés, mais l'inscription exigée à l'heure actuelle est FEO-K1. L'une comme l'autre remplit les mêmes fonctions de rappel de secours. Suivant les exigences locales, la clé de rappel de secours peut être identifiée autrement. Kone se charge d'identifier la clé conformément à celle-ci. Lors d'une urgence incendie, le rappel de secours phase 1 permet de rappeler tous les ascenseurs vers le palier de rappel désigné et de les mettre hors service afin qu'ils ne soient utilisés par personne. Le rappel de secours est réservé exclusivement aux pompiers et au personnel formé pour les interventions d'urgence. La vérification des fonctions de rappel de secours phase 1 et de secours en cabine phase 2 doit être faite par une personne autorisée. En vertu du code, il s'agit d'une personne formée à l'utilisation du matériel. Le rappel de secours phase 1 doit faire l'objet d'une vérification mensuelle et le secours en cabine phase 2 doit l'être une fois par année, en général, mais cela varie selon l'emplacement. Les propriétaires doivent s'en assurer auprès de l'inspecteur local. La vérification du bon état de marche doit être consignée au registre et toute anomalie doit être signalée. Pour activer la phase 1, insérez la clé FEO-K1 et tournez-la en sens horaire jusqu'à la position marche. Tous les appels de palier en attente sont annulés et la cabine se déplace jusqu'au palier de rappel désigné. Une fois les portes ouvertes, la cabine est retirée du service régulier. Vous savez que l'ascenseur est en mode rappel de secours lorsque le voyant situé au-dessus du sélecteur s'allume. En outre, sur le tableau de commande en cabine, le symbole de casque de pompier s'illumine et un message apparaît où on peut lire « Service incendie » ou « Fireman's Service ». En vertu du code, un propriétaire est tenu de s'assurer une fois par mois du bon fonctionnement du rappel de secours, phase 1, de chaque ascenseur, et noter les résultats individuels dans le registre qu'il a reçu de Kone lors de la remise de l'équipement au propriétaire. Lors des essais, s'il apparaît que la fonction de rappel de secours phase 1 ne fonctionne pas normalement sur l'un de vos appareils, ou si un voyant ne s'allume pas, vous devez communiquer sans délai avec le centre d'assistance de clients Kone pour que le problème soit corrigé. Pour revenir au mode de fonctionnement régulier, insérez la clé FEO-K1 et tournez-la d'un demi-tour dans le sens anti-horaire jusqu'à la position réarmement, puis ramenez-la en position arrêt. Lorsque le voyant rouge s'éteint, l'ascenseur est de retour en mode normal. Le secours en cabine phase 2 permet aux pompiers et au personnel formé pour les interventions d'urgence d'utiliser l'ascenseur en situation d'urgence. La procédure de rappel de secours, phase 1, doit d'abord être activée pour qu'un ascenseur puisse être placé en mode secours en cabine phase 2 au palier de rappel désigné. D'abord, à l'aide de la clé rappel de secours, activez le rappel de secours phase 1 en tournant le sélecteur rappel de secours situé au palier de rappel désigné à la position marche. À l'aide de la clé de rappel de secours, ouvrez le panneau verrouillé pour les services d'incendie du tableau de commande en cabine pour accéder au contrôle du secours en cabine phase 2. Les instructions d'utilisation sont inscrites à l'intérieur du panneau. Le voyant de casque de pompier est allumé. Retirez la clé de rappel de secours du couvercle du panneau, insérez-la dans le sélecteur incendie et tournez la clé à marche.
Sur le panneau du service d'incendie, appuyez sur le bouton « Fermer ». Relâchez le bouton une fois les portes complètement fermées. Faites un appel en cabine vers un autre étage. Lorsque la cabine arrive à l'étage en question, les portes ne devraient pas s'ouvrir automatiquement. Sur le panneau de service d'incendie, appuyez sur le bouton « Ouvrir » et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton pendant que les portes s'ouvrent. Elles devraient se refermer automatiquement. Cette caractéristique permet à un pompier de refermer rapidement et automatiquement les portes s'il constate qu'il y a un incendie à cet étage. Sur le panneau du service d'incendie, appuyez sur le bouton « Ouvrir » et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton une fois les portes complètement ouvertes. Elles devraient demeurer ouvertes. Faites un appel de cabine vers un autre étage. À partir du panneau du service d'incendie, appuyez sur le bouton « Annuler appel ». L'appel de cabine devrait s'annuler. Tournez le sélecteur incendie à la position « Attente ». L'ascenseur ne devrait pas accepter d'appel et les portes devraient demeurer ouvertes. Tournez le sélecteur incendie à la position « Arrêt ». Les portes de la cabine devraient se refermer automatiquement et la cabine devrait retourner au palier de rappel désigné. À l'arrivée, les portes devraient s'ouvrir automatiquement et demeurer ouvertes. Retirez la clé de rappel de secours du sélecteur incendie. Refermez le panneau verrouillé du service d'incendie. Ceci conclut la vérification du secours en cabine phase 2. La vérification du secours en cabine phase 2 doit être faite une fois par année. Si le secours en cabine phase 2 ne fonctionne pas tel que nous venons de le dire, vous devez communiquer immédiatement avec le centre d'assistance client de Kone pour un appel de service. Pour retirer le ou les ascenseurs du mode rappel de secours phase 1, tournez la clé du commutateur rappel de secours situé au palier de rappel désigné, d'abord à la position réinitialisation, puis à la position arrêt. La clé Kone 4 sert à faire l'inspection du système de communication bidirectionnelle de l'ascenseur. Le code d'ascenseur actuellement en vigueur exige que les cabines soient équipées d'un dispositif de signalement de défaillance du système de communication de l'ascenseur. Ce dispositif est situé à proximité du sélecteur de rappel de secours, au palier de rappel désigné, et porte la mention « Défaillance du système de communication de l'ascenseur ». Lors d'une défectuosité de la ligne téléphonique de la cabine, ce voyant s'allume et une alarme sonore se fait entendre toutes les 30 secondes environ. Ces signaux ne cesseront qu'après avoir tourné le sélecteur en sens horaire à la position réinitialisation à l'aide de la clé Kone 4. Le voyant reste allumé jusqu'à ce que la ligne téléphonique ou son équivalent soit réparé. Il est important que le propriétaire fasse une vérification complète de sa ligne téléphonique avant de communiquer avec Kone. Une fois le bon fonctionnement confirmé, et si la ligne ne fonctionne toujours pas, vous devriez communiquer avec le centre d'assistance client de Kone pour un appel de service. En vertu du code, un propriétaire est tenu de s'assurer une fois par mois du bon fonctionnement du téléphone d'urgence en cabine. Il suffit pour ce faire d'appuyer sur le bouton du téléphone. Lorsque le préposé répond à l'appel, la ligne reste silencieuse à votre oreille ou à celle d'un passager utilisant la fonction en situation d'urgence pendant environ 30 secondes. Pendant cette période, le système de communication fait entendre au préposé un message préenregistré lui disant l'endroit où vous vous trouvez et le numéro de l'ascenseur. Une fois le message terminé, avisez la personne qui répond à l'appel que vous effectuez un test mensuel du téléphone d'urgence en cabine. Pour confirmer que l'information est exacte, demandez-lui de vous dire où vous vous trouvez et de quel ascenseur vous appelez. Une fois l'appel terminé, le téléphone d'urgence se réinitialise automatiquement. La dernière clé est la clé Kone 5. Cette clé est utilisée à des fins de sécurité. Certains ascenseurs ne sont pas équipés d'un sélecteur de sécurité à clé.
Ce sélecteur permet à un propriétaire de restreindre l'accès à un ou plusieurs étages. Autre exemple, une cabine est dotée de portes avant et arrière et le propriétaire désire restreindre l'accès par la porte arrière. Remarque, il ne s'agit pas d'une option standard. Lorsqu'un sélecteur de sécurité à clé est installé au moment de l'installation ou après, chaque étage qui doit être protégé doit être pourvu de son propre sélecteur de sécurité à clé. Si l'accès à un étage donné est restreint, seuls les utilisateurs ayant en main la clé KONE 5 pourront y accéder. En outre, l'accès peut être activé ou non au gré du propriétaire. Les portes palières sont dotées d'un trou de serrure dans un coin supérieur. Il permet d'ouvrir les portes lorsqu'on y insère une clé ou un crochet d'accès à la gaine. En vertu du code ASME A17.1 et CSA B44, seul un technicien d'ascenseur agréé et spécialement formé ou une personne formée pour les interventions d'urgence, tel un pompier, est autorisé à accéder à une gaine d'ascenseur. Toute personne non formée qui tente d'ouvrir une porte palière de cette façon s'expose, elle et tous ceux se trouvant à proximité, à des risques de blessures graves ou mortelles. En effet, une porte palière ouverte constitue un risque de chute dans la gaine. Dans l'éventualité d'un piégeage en cabine, vous ne devez jamais tenter de libérer vous-même les passagers piégés. KONE recommande fortement de communiquer avec le centre d'assistance client et, dans le cas d'une urgence au Canada et aux États-Unis, de composer le 911. Remarque, conformément à la politique de KONE, nous ne remettons pas de clé d'accès à la gaine au propriétaire. Tous les techniciens d'ascenseur agréés et spécialement formés, ainsi que les services d'incendie locaux, sont équipés d'une telle clé. Pour de l'aide concernant l'accès à la gaine, ou si vous avez des questions, communiquez avec votre succursale KONE locale. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni suffisamment d'informations sur les fonctions de base de vos clés tubulaires KONE. Pour toute question concernant votre ascenseur KONE, veuillez communiquer avec votre succursale KONE locale. Pour faire une demande de service auprès du service d'assistance client KONE au Canada et aux États-Unis, composez sans frais le 877-276-8691.